Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'un petit sujet qui m'est passé par la tête et que malheureusement beaucoup ont des problèmes de ce genre. Avant tout, voici aussi Gaspard qui est là, c'est un coquin. Voilà, donc avant tout, je voulais dire mon chagrin, ma douleur par rapport à cette agricultrice qui est morte, et ainsi que sa fille. Son mari apparemment est, je ne sais pas s'il est décédé ou il est dans le coma. Mais en tous les cas, on est vraiment avec eux parce que c'est lamentable d'en arriver là. Voilà, j'espère que les choses vont s'arranger, qu'on est protégé. Là-haut, ils nous aident hein, d'une manière, mais c'est à nous aussi à bouger, à changer nos consciences et faire les choses dans le bon sens. Parce que malheureusement, on nous enlève la bonne nourriture pour nous mettre tout ce qui est fait en usine et on ne sait pas comment c'est fait. Donc voilà, les bons produits disparaissent au profit de l'argent des élites, évidemment, du monde entier. Donc ça a l'air de bouger. Donc écoutez, moi je suis toujours à fond avec eux. Voilà, j'espère que ça va aboutir quelque chose parce que là c'est quand même très 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 grave. Alors c'est pas mon but du sujet, c'est une petite parenthèse. Vous serez mon fond de pensée, hein. Donc voilà, alors moi je voulais vous parler justement des addictions. Et oui, il y en a beaucoup qui ont des addictions. Alors je voulais partager avec vous pourquoi on a des addictions. Alors certaines personnes l'ont vraiment prononcé. Alors je voulais voir avec vous, donc je vais partager ça. Eh bien, déjà, c'est lié au noyau familial, hein. Donc, une addiction de toutes sortes est liée au noyau familial. Donc, soit du père ou de la mère, hein. Donc, on va un peu voir ce qu'il en est. Les addictions sont toujours émotionnelles. C'est-à-dire que quand on a une addiction de quelque chose, c'est que c'est émotionnel par rapport au père ou à la mère. Alors le mot, l'addiction veut dire en fait ce que je veux ou je ne veux pas. C'est quelque chose que je ne peux pas exprimer, donc je prends à travers l'addiction. Alors, on va commencer, évidemment, la plus grosse, c'est la cocaïne. Alors ça, il y en a malheureusement de plus en plus de gens qui prennent ces, ces drogues, la cocaïne. Et en fait, c'est au sujet du père, en général. C'est du père. C'est-à-dire quand les personnes prennent de la cocaïne, c'est qu'elle a une haine intérieure par rapport au père ou au masculin. Donc, on prend ça. On prend ça. Et c'est toujours dans le noyau familial, hein, quand je vous dis les addictions. Donc, ils prennent cette drogue pour effacer ça. Donc, voilà, ça c'est pour eux, ils veulent en faire une illusion, c'est-à-dire apaiser cette haine, parce qu'elle existe. Et donc, pour l'effacer, ils prennent de la drogue, la cocaïne. Et en plus, la drogue, après, ça fait planer. Et voilà, après, on ne sait plus où, le bien et le mal. Ensuite, le marijuana. Alors, c'est quand il y a souvent des jeunes où leurs parents se séparent. C'est douloureux pour eux et ont du mal à l'accepter. Donc, ils vont se servir de la marijuana
pour justement se positionner au niveau des parents. En fait, quand on prend cette drogue-là, c'est qu'on ne sait plus où on en est, entre le père et la mère, qui se séparent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour enlever tout ça, eh bien, on va se prendre cette drogue-là. Voilà, c'est pour atténuer cette douleur, parce que on aime le père et la mère, et tout d'un coup, tout éclate. Donc, on va prendre ça. En fait, c'est surtout un conflit d'identité, quelque part. On ne sait plus. On ne sait plus qui est qui. Père, la mère, pourquoi ils se séparent. Voilà, ça c'est très dur pour eux. Alors la plus grosse, moi je vais dire que ça c'est très très douloureux aussi, c'est l'alcoolisme. Et oui, il y en a beaucoup qui ont cet alcool. Alors ça, c'est surtout les personnes qui veulent fuir les responsabilités. Alors, c'est toujours dans le noyau familial. Alors, soit le père et la mère, euh, bon, ben, ils se séparent. Après, il y a la violence. Il y a le père ou la mère fuit les responsabilités. Ben, l'enfant va faire la même chose. Il va fuir les responsabilités. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre de l'alcool. Il va se noyer dans l'alcool. C'est-à-dire atténuer sa douleur. Il n'a pas envie d'affronter. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il boit. Voilà, il boit. Mais par contre, après l'alcool, soit tu deviens violent, ou soit bah, tu es envahi, et voilà. Et c'est surtout un conflit avec la maman. En général, hein, parce que c'est pas tous, mais en général, c'est ça. C'est que il faut chercher la profondeur de pourquoi vous êtes addict à l'alcool, au tabac, aux drogues. Pourquoi? Il y a un lien, le noyau familial. C'est ça qu'il faut chercher. Et en l'occurrence, l'alcool, c'est beaucoup la maman. On en veut la maman pour X raisons. Donc il faut chercher cette profondeur. Ensuite, le tabac. Évidemment, ça aussi, alors là, c'est vraiment catastrophique parce que le tabac, ça détruit aussi le corps. Et lui, c'est un conflit aussi familial, donc surtout la maman. Alors on fume, on fume, on fume, on fume. Alors ça, c'était une situation où il n'y a pas de communication, surtout avec la maman. Et ben on s'isole, on est dans la solitude, donc on s'isole. Et qu'est-ce qu'on fait? On fume, on fume, on fume, on fume. On se sent mal. Alors, ils sont pas tous comme ça, hein. Il y en a, ils fument parce qu'ils ont ce noyau où les parents ont fumé, ou alors, voilà, dans la famille, il se passe quelque chose. Et inconsciemment, des fois, hein, c'est pas consciemment, des fois, c'est inconsciemment. Ça peut être la grand-mère, le grand-père. Il y a toujours quelque chose qui fait que c'est dans le noyau que l'addiction se met en place pour l'enfant qui est là. Donc, il faut chercher à comprendre dans le noyau familial. Puis c'est surtout, voilà, fumer, eh bien, on va effacer, voilà, on va se faire du mal en fait. Ensuite, un autre problème aussi, c'est l'obésité. Et oui, alors, pourquoi beaucoup ont de l'obésité? Et bien souvent, c'est parce qu'ils ont un manque d'amour, alors ils mangent. C'est leur façon à eux d'avoir cet amour par la nourriture. Allez, on mange, on mange, on mange, au détriment de l'obésité, de grossir, parce que ce manque d'amour, ils n'ont pas des parents. Eh bien, voilà, on va faire ça. On va manger, manger, manger. Euh, pour, 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 pour ces gens-là, c'est ça, assouvir ce manque. Ce manque. Alors, la nourriture va leur donner cette possibilité d'avoir cet amour. C'est la nourriture qui va leur donner l'amour. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent.
Vous remarquerez que ceux qui ont plein d'amour et tout ça, ils sont pas si gros que ça. Ils mangent normalement et tout, mais un qui manque d'amour d'un des parents ou des deux, ou de la souffrance, il a de la souffrance, et bien il va se venger sur la nourriture, voilà. Et au détriment de sa santé aussi. Alors, le chocolat. Alors ça, c'est pas, pour moi, c'est pas une addiction vraiment, mais il y en a, ils peuvent pas se passer de chocolat, la Nutella, ils te le mangent à la cuillère là, oh là, quelle horreur. Ou alors une boîte de chocolat qu'on va donner, ben, il va manger, manger, manger. Et en fait, ça, c'est un manque d'amour. Alors ça aussi, c'est dans le noyau familial, ça peut être aussi le couple, hein. Il y en a toujours un qui manque d'amour, et ben il va manger des chocolats, chocolats. Alors vaut mieux manger des chocolats que fumer des drogues et l'alcool, voilà, ou manger, manger, manger. Il faut faire attention avec le chocolat, surtout comme il est fabriqué actuellement. Mais voilà, vaut mieux quand même manger le chocolat. Mais ça veut dire que ça manque d'amour. C'est la tendresse, manque de joie, c'est des gens qui sont malheureux en fait. Donc ils vont, voilà, ils vont prendre du chocolat. Ça va les atténuer. Le chocolat, c'est le plaisir, hein. En réalité, le chocolat, moi, quand je prends, moi, j'aime pas le chocolat, hein, parce que c'est trop sucré. Je suis pas chocolat. Mais quand on m'en offre un, j'en prends un, je le déguste, ça fait plaisir. Mais pour celui qui le prend, eh ben, lui, il a plus ce plaisir. Il le fait pour atténuer cette souffrance de manque de joie, d'amour. Voilà, c'est pour ça. Alors après, évidemment, ceux qui sont addicts de sexe. Eh ben, oui, il y en a beaucoup, hein. Eh bien, ils essayent d'atténuer le physique. Ils veulent toujours avoir de l'amour. L'amour, l'amour, elle est constamment. Elle n'est pas de temps en temps arrêtée, quoi. L'amour normal. C'est constamment, constamment. On a besoin d'être en amour, quoi. Aimer, 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 aimer. À un point que c'est devenu une addiction de secte. Ils croient, ces personnes, que le secte va c'est l'amour. Oui, c'est un complément. Moi, j'appelle ça un compliment. Mais c'est pas le but. L'amour, c'est autre chose. C'est le partage d'un couple. Mais là, l'addiction du sexe, c'est que c'est constamment, constamment, il a besoin d'être toujours avec cette personne qui l'aime. Alors, ben, il va prendre tout le monde. Addict de sexe. Alors après, c'est une maladie. J'appellerais ça une maladie, hein, parce que c'est vraiment, voilà, on est accro, 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 accro à ça, parce que on est en manque d'amour. Donc, soit les parents, c'est un noyau familial. Tout est en relation avec le noyau familial. Comment l'enfant a grandi, comment on lui a donné l'amour, comment tout ça fait que selon ce qui va lui manquer, il va prendre l'addiction qui va lui correspondre. Voilà, que ce soit les drogues, la fumette en ce moment, c'est les jeunes. Alors ça, la fumette, alors le cannabis, je dirais que c'est les jeunes qui sont désorientés. Ils ne savent pas où ils en sont. Alors pour apaiser ça, et vu la situation qu'ils vivent actuellement, eh bien, pour échapper tout ça, ben, ils vivent en s'éloignant dans le cannabis. Ils sont dans les vapes parce qu'ils n'ont plus envie de responsabilité, fuir les responsabilités. Mais ça, c'est plus la société qui l'a voulu comme ça, hein. Ces pauvres jeunes, malheureusement, voilà, on leur donne cette possibilité parce qu'on les aide pas du tout, en tout, que ce soit dans le travail, que ce soit à l'école, parce qu'à l'école c'est devenu n'importe quoi. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais pour dire que les jeunes, on les aide pas. Puis les parents sont de plus en plus occupés au boulot, à la course de l'argent, à la course de l'heure, ce qui fait qu'ils n'ont plus le temps pour les enfants.
C'est pour ça que les enfants grandissent tout seuls et font n'importe quoi, là, parce qu'ils sont plus guidés. Donc il faut leur apprendre ça. Donc qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils leur apprend? Ben, c'est le cannabis. Voilà, ça c'est malheureux à dire, mais c'est... Bon, alors ensuite, alors ça c'est les bourreaux. Alors ils sont addicts de travail. Alors ça, je dirais c'est mon mari. Mon mari, il est accro au boulot. Je lui ai toujours dit, toi, tu mourras sur scène au travail. Parce qu'il aime travailler. Il est à la retraite, mais il travaille. C'est son dada. Voilà. S'il ne travaille pas, il n'est pas bien. Et je reconnais qu'il n'est pas bricoleur. Donc, voilà, quand quelqu'un n'est pas bricoleur, ben, il faut qu'il travaille. Hein, sinon, après, il vieillit vite, tout ça. Donc, lui, il faut qu'il travaille. Il est en pleine forme. Et puis voilà. Donc, pour ça, euh, ces gens-là, en général, ont peur d'un manque. Alors, ça peut être le manque d'argent, ça peut être le manque, parce que mon mari, il est né dans une famille où ils n'étaient pas très riches. Donc, il a toujours eu peur, manque d'argent. Donc, je pense que c'est ça. Alors, moi aussi, j'ai vécu dans la pauvreté quand mes parents, mais non, ça m'a jamais manqué parce que j'ai jamais été matérialiste. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas eu cette addiction. Mais tout ce que j'ai dit, je n'en ai pas. Mais curieusement, j'ai pas vraiment d'addiction, non. Mais ces personnes-là qui travaillent constamment, 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 c'est que c'est des gens qui sont en manque de quelque chose. Ils veulent prouver qu'ils existent, que c'est leur vie, qui sont forts, que je vaux quelque chose. Voilà, ça c'est les bourreaux de travail. Alors l'addiction à l'exercice. Alors faire le sport, du sport, du sport, du sport. Alors ça, moi j'aime. Mais alors pas, je suis pas une addict. Alors heureusement parce que alors là on s'occupe de son physique. Alors c'est les gens qui ont des problèmes de physique. C'est-à-dire que dans le noyau familial, on a dû les mettre inférieurs. T'es nul, t'es ci, t'es là, tu vaux rien, t'es incapable, voilà, des choses comme ça. Et donc ils se vengent sur le physique ou alors on leur dit oh t'es pas très très beau, t'arriveras pas. Gna, gna. C'est un vide intérieur en fait. On les valorise pas. Donc bah, ils vont se venger sur le physique pour montrer au monde ce qu'il vaut. Voilà, c'est ça. Alors voilà, ça ce sont toutes ces addictions. Alors il y en a peut-être d'autres, mais bon, moi je vous dis cela, parce que sinon ça ferait une vidéo énorme. Mais si vous souffrez de une de ces addictions, cherchez l'origine, hein. C'est dans le noyau familial. Et quand vous avez trouvé, ben pardonnez. Le pardon arrive à atténuer. Et puis il faut chercher à comprendre en vous aussi, évoluer, prendre conscience qui vous êtes. Vous êtes une belle personne. Il faut vous interroger, dire mais moi voilà, je suis comme ça, je suis peut-être pas jolie, je suis pas très intellectuelle, mais je suis une belle âme. C'est ça qu'il faut que vous vous dites. Et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Il faut vous accepter déjà qui vous êtes et arrêter de vous focaliser sur la famille. Ils vous ont dénigré, ils vous ont pas donné d'amour, ils vous ont pas soutenu, c'est pas grave. Pardonnez. Et puis vous avancez. Parce que c'est vous. On doit chacun prendre son propre chemin. Voilà. Et puis, voilà, ce que je voulais dire, c'est que acceptez votre valeur. Vous avez de la valeur aux yeux de l'univers. Donc c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire. Donc soyez dans l'amour, faites le pardon et soyez vous. Voilà. Vous allez guérir. L'addiction, c'est ça. Alors allez voir des thérapeutes. Alors des thérapeutes quantiques.
c'est-à-dire c'est des thérapeutes qui ne vous donnent pas de cachet. Et quantique, c'est ça. Ils vous soignent avec, alors soit avec des plantes, avec les mains, avec la parole, essayez de comprendre, voilà. Mais ça s'appelle les quantiques, mais ne prenez pas des cachets, parce que ça atténue pas, au contraire. Alors là, ça va encore plus aggraver la situation. Soyez qui vous êtes, la valeur que vous avez. Moi, je reconnais que j'ai de la valeur, parce que je suis une belle âme. Je ne cherche pas à dire que je suis super woman, c'est pas vrai. Je suis moi, je m'accepte tel que je suis. Voilà, les gens qui ne veulent pas m'accepter, qui ne m'aiment pas, parce que, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, bah, tant pis, c'est pas grave, hein. Il y en a d'autres qui vont m'apprécier. Et moi, je sais qui je suis. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà, donc cherchez à savoir en profondeur le mal qui vous ronge. Et c'est ça qui vous donne tous les addictions. Enfin, une de ces addictions. Donc, à vous de travailler là-dessus et côtoyer les gens qui sont amour, qui partagent. Voilà, nos consciences sont en train de s'élever. Alors, continuons, partageons. Voilà, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire, donc j'espère, oh elle est un petit peu longue, mais bon, voilà, si ça vous a plu, faites des petits pouces. Moi je vous dis à très bientôt, je vous aime, namaste.